Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Hardware & Chill. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas sorti de nouvel épisode. En général on parle surtout d'actu. Pour l'instant je trouve que l'actu est pas super intéressante. Le Computex arrive d'ici peu et d'ailleurs je vais avoir la chance d'y aller et de le couvrir. Donc vous aurez beaucoup de contenu à ce moment-là. Mais pour l'instant c'est assez calme puisque les marques gardent pas mal d'infos avant le Computex. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment on gagne des revenus quand on est un YouTuber hardware. C'est également valable pour les YouTubers tech puisque même si on n'a pas le même cœur de sujet, on utilise plus ou moins les mêmes façons pour faire rentrer de l'argent, des revenus dans nos sociétés. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler, de démystifier certaines choses, peut-être de rendre ça un petit peu moins tabou, même si j'ai l'impression que depuis quelques années, les gens trouvent ça de plus en plus acceptable que les youtubeurs gagnent de l'argent. Bon, évidemment, il y en a toujours qui vont penser qu'on fout absolument rien et que l'argent tombe du ciel. Malheureusement, je peux rien faire pour ces gens-là, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres qui pensent que, on gagne quand même pas mal d'argent, des fortunes pour faire un métier qui est beaucoup trop cool et que voilà, on se fait plein de thunes, on est plein aux as. Et laissez-moi vous dire que vous avez complètement raison. C'est un métier vraiment super cool, ça permet plein d'opportunités qu'on ne pourrait pas vivre sans ça. Et puis surtout, les revenus rentrent, on va dire, assez facilement. Faut juste savoir comment s'y prendre et surtout où aller les chercher, et c'est pour ça que je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord il faut savoir qu'on a différents types de revenus, on a plusieurs sources d'argent quand on est youtubeur et surtout youtubeur tech. On a l'argent qui va directement nous être reversé par YouTube en fonction des vues qu'on fait, plus ou moins, c'est pas aussi facile, je vais vraiment rentrer dans les détails, mais voilà, les publicités qui sont regardées sur nos vidéos. On a ensuite les publicités sponsorisées qu'on va mettre nous-mêmes sur nos vidéos, qui donc vont être réclamées par des marques qui vont nous payer en l'échange d'un service, en l'échange d'une pub pour un produit ou un service. On a ensuite l'affiliation, donc quand on met des liens affiliés dans nos vidéos, que ce soit des liens Amazon, des liens sur Cdiscount ou n'importe quel site qui passe par un système d'affiliation. Il y a encore quelque chose d'un peu plus méconnu, ce sont les droits d'auteur. Ça c'est un petit peu différent parce que généralement les droits d'auteur ça va directement dans nos poches à nous, en passant évidemment par l'État, par tout ce qui est imposition et tout, mais ça ne va pas dans nos sociétés contrairement au reste. Et on peut avoir, il n'y a pas vraiment de youtubeur hardware qui a ça à ma connaissance, le merchandising, c'est-à-dire de vendre des produits de nos marques, de nos chaînes YouTube, ou alors une marque qu'on aurait fondée sur le côté. Il y a juste peut-être les French Hardware qui ne font pas du merchandising, mais qui, du coup qui vendent des produits avec FlowUp. On va dire que c'est pas la même chose que du merchandising, puisque eux c'est vraiment une marque à part entière, ils vendent vraiment des produits et pas non juste des goodies, des trucs qui sont à l'image de leur chaîne YouTube. Et alors en dehors de toute rentrée d'argent, de tout revenu, on a la dotation de produits. Donc quand on reçoit une carte graphique par exemple comme celle-ci, quand on reçoit une autre carte graphique comme celle-ci, quand on reçoit un casque, clavier, souris, écran, peu importe, des produits en fait que les marques vont nous envoyer pour qu'on les intègre à des vidéos. Ça rentre pas vraiment dans un modèle économique puisque ça nous rapporte pas d'argent en soi, je ne mange pas de carte graphique, je ne mange pas de casque ni de PC, mais ça fait aussi partie des choses qu'on peut recevoir, des avantages qu'on peut avoir, et évidemment je vais aussi tout détailler dans cette vidéo. Étant donné qu'on parle d'argent, de sponsors, vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi je vous balance souvent des sponsors dans la tronche dans mes vidéos. Et d'ailleurs c'est l'occasion de vous parler du sponsor de cette vidéo que vous connaissez bien si vous me suivez depuis longtemps, VPureCDKey. VPureCDKey, comme je l'ai dit, ça fait quelques années maintenant que je bosse avec eux. Vous y trouverez des clés jeux et des clés software en tout genre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les clés Windows 11. Elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs PC. Et pas de panique, il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ce sont de vraies clés Windows. Et lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25% sur votre clé. Attention, le prix des clés varie de temps en temps, parfois il est plus haut, parfois il est plus bas, mais il ne monte jamais très haut. Une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez la choper dans le User Center directement sur le site. Vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous tapez activation et là vous pourrez rentrer votre clé Windows et ainsi l'activer. Si vous avez eu un souci avec votre clé lors de l'achat, ne vous inquiétez pas, il y a un petit live chat en bas à droite du site sur lequel vous pouvez adresser votre problème directement et ils vous remplaceront votre clé. Vous trouverez tous les liens et mon code promo dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En ce qui me concerne, je prends toutes mes clés Windows là-bas, je le recommande à mes potes et ils en sont ravis à chaque fois. Donc voilà, un tout gros merci à YourCDKey et sur ce, on retourne au sujet principal. On va donc rentrer en détail dans les revenus publicitaires de YouTube. Pour commencer, il faut savoir que les revenus publicitaires, ça a souvent été considéré comme à chaque fois qu'on fait une vue, on est payé autant. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Il faut savoir que sur YouTube, il y a une valeur qu'on appelle le RPM qui signifie le revenu pour 1000. 1000 qui correspond donc à 1000 vues. Ce RPM, il va être fixé automatiquement sur nos chaînes par YouTube en fonction de la demande qu'il y a sur les sujets qu'on aborde, puisque nos vidéos sont catégorisées par l'algorithme. Par exemple, si je fais une vidéo review d'un produit tech, ça va être catégorisé
catégorisé dans review de produits tech. Si je fais une vidéo un petit peu plus storytelling, ça va être catégorisé dans storytelling. Et les marques qui mettent de l'argent dans YouTube spécifient dans quelle catégorie elles veulent mettre de l'argent. Donc en fonction des vues qu'on fait, en fonction des sujets qu'on aborde, de la taille de notre chaîne, de la réputation qu'on a sur YouTube, comment on est noté donc en interne sur YouTube, le RPM va être fixé entre 0 et... Je sais pas, je saurais pas dire jusqu'où ça peut monter, mais j'ai déjà vu des RPM à plus de 10-15 euros. Dans mon cas, j'ai déjà eu sur ma chaîne des RPM allant jusqu'à 7, 8, 9 euros, ce qui peut être énorme, c'est vraiment très gros. Et dans des périodes un petit peu plus creuses comme maintenant, ça peut descendre à 3 ou 4 euros. Et là, on peut se dire que 3 ou 4 euros par 1000 vues, si la vidéo elle fait 10 000 vues, 100 000 vues, 1 million de vues, ça peut vite devenir énorme. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Le RPM, il fonctionne que sur les vues qui vont être monétisées, c'est-à-dire sur les vues où il y a une pub qui va être regardée. Au début de cette vidéo, il se peut que vous ayez eu une pub, il se peut que vous ayez eu une pub juste maintenant. Vous y avez cru, hein? Non, je vais pas la mettre maintenant, je vais la mettre un petit peu plus tard. Car oui, on peut choisir où on met les pubs, même si il y a une nouvelle feature de YouTube qui est pas cool du tout. Et d'ailleurs, en faisant le montage de cette vidéo, je m'aperçois que je n'ai absolument pas parlé de cette feature. En gros, la nouveauté, c'est que YouTube a activé les publicités automatiques sur nos vidéos. On peut les désactiver manuellement sur chaque vidéo en décochant une case, mais le problème, c'est que si on oublie, les pubs automatiques vont être rajoutées par-dessus nos pubs. Ça veut dire qu'en gros, si j'ai déjà activé 2 pubs dans ma vidéo, YouTube peut très bien rajouter 5 pubs automatiques dessus, et du coup, vous allez vous retrouver avec 7 pubs. Et c'est vraiment super lourd parce que ça nous fait passer pour les méchants qui veulent mettre 50 pubs sur leur vidéo. Et donc pour qu'une vue soit prise en compte dans le RPM, pour qu'elle soit monétisée, il faut que la pub soit vue par le viewer. Et donc forcément, plus il va y avoir de pubs dans une vidéo, plus on peut se mettre bien. Et ce qui va faire qu'une vue ne rentre pas en compte dans le RPM, c'est donc que la publicité ne va pas être vue parce que le viewer utilisera un bloqueur de publicité. Et parfois, même sans bloqueur de publicité, il y a des vues qui sont pas pris en compte. Allez savoir pourquoi. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que youtubeur tech hardware, on n'est pas trop mal placé en termes de RPM, pour le contenu qu'on fait, parfois il est assez haut. Mais étant donné qu'on fait un contenu assez niche, on fait pas toujours des vues incroyables. La seule chaîne qui fait vraiment tout le temps des vues assez hautes et constantes, c'est les French Hardware. Mais sinon, voilà, pour les autres, ça peut arriver que parfois on tape des vues assez constantes, parfois plus basses si le sujet plaît vraiment pas ou qu'il est vraiment pas tendance, et parfois ça peut arriver que quelque chose pète. Mais sinon, de manière générale, hormis les French Hardware, on fait pas des vues gigantesques dans l'hardware, et c'est pour ça qu'on n'est pas forcément les mieux placés, ceux qui touchent le plus en termes de publicité. Mais du coup, pour parler chiffres, enfin, je vais vous donner moi les chiffres que j'ai fait sur ces dernières années, et je peux vous dire, moi, c'est vraiment pas du tout une source de revenus intéressante à mes yeux, les revenus YouTube. C'est toujours ça, on crache pas dessus, c'est mieux que rien, mais si demain ils disparaissent, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Je veux dire que je serais pas à ma perte, quoi. Alors, sur l'année 2024, c'est une année où j'ai pas énormément bossé, où j'ai dû me soigner un petit peu parce que j'avais des petits soucis de santé. J'ai généré environ 10 000 euros de revenus YouTube sur l'année. Si vous faites 10 000 divisé par 12, c'est vraiment pas beaucoup pour se payer, et en plus de ça, vous enlevez tout ce qui est impôts, charges et compagnie, donc ça descend vite très bas. Mais je ne me plains pas de ça puisque, comme je l'ai dit, le revenu YouTube, c'est vraiment pas celui qui m'intéresse le plus personnellement. Le reste qui est à côté, c'est vachement plus intéressant. Sur l'année 2023, en revenu publicitaire YouTube, j'ai gagné environ 12 500 euros. Ce qui est toujours pas énorme, mais c'est déjà un peu plus haut que ce que j'ai fait en 2024. Sur l'année 2022, j'ai fait 17 000 euros en revenu publicitaire YouTube. 2022, c'est une année où j'ai posté énormément de vidéos et où, j'ai pas mal de vidéos qui ont un petit peu buzz, donc forcément ça aide. Pour l'année 2021, c'est pareil, j'ai été hyper productif. Je sortais environ 3 vidéos par semaine, parfois plus, et j'ai eu beaucoup de vidéos qui ont quand même pas mal buzz. J'ai fait 22 000 euros sur l'année, c'est déjà vachement plus intéressant. Mais vous allez voir, c'est marrant parce que là, on voit que petit à petit, les revenus descendent en termes de publicité parce que je fais moins de vues, je suis moins constant, je sors moins de vidéos, et je suis un petit peu plus has-been, il faut se le dire aussi. Mais j'ai trouvé de nouveaux modèles de revenus, ça a évolué également. Vous allez voir qu'en fait, sur YouTube, ça descend un peu, mais moi, côté chiffre d'affaires, ça n'a pas vraiment descendu. Et il faut savoir que sur l'année 2021, j'ai fait 10 millions de vues, ce qui est quand même vachement plus que ce que je fais maintenant à l'année. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis remonté encore un an avant. Là, ça a été l'année du Covid, donc les vues ont explosé pour absolument tout le monde. Sur l'année 2020, j'ai fait 15 millions de vues et pourtant, j'ai gagné 21 000 euros, donc un petit peu moins que l'année 2021. Mais parce que du coup, le RPM était pas pareil, j'ai peut-être pas sorti autant de vidéos. Bref, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais vous voyez, même à une époque où je faisais quand même beaucoup de vues, 21 000 euros, pour une personne sur une année, c'est pas énorme non plus en chiffre brut. Parce que là, on parle vraiment de chiffre d'affaires. On parle d'un chiffre qui va être imposé, sur lequel on va retirer des charges et tout, et qui va baisser de moitié, j'ai envie de dire, avant d'arriver dans ma poche. Mais vous voyez, c'est marrant le contraste entre 2020 et 2024, où en 2020, j'avais fait 15 millions de vues. En 2024, j'ai fait 4 millions de vues, donc même pas un tiers, et pourtant, j'ai quand même gagné 10 000 euros avec YouTube, avec les revenus YouTube sur 2024.
parce que le RPM a évolué et donc que je touchais plus sur les vues que je faisais. Mais comme je l'ai dit, pour les youtubeurs tech hardware qui ne faisons pas 300 000 à 500 000 vues par vidéo, les revenus publicitaires c'est vraiment pas ce qui nous intéresse et c'est pour ça que maintenant on va passer à la suite, les sponsoring. Le sponsoring c'est l'un des deux modèles économiques possibles en plus de la monétisation et c'est vraiment l'un des plus importants, hein. Enfin il est tout aussi important que l'affiliation, ça dépend ce qu'on met en priorité sur la chaîne, ça dépend ce qu'on veut envoyer comme message, ce qu'on veut faire comme vidéo et surtout comment on veut le gérer. Et pour vous montrer l'importance du sponsoring pour nous, avant même de vous dire comment ça marche et quel choix on fait, je vais vous donner le chiffre que j'ai fait en 2024 grâce à ça. Sur l'année 2024 qui a été pour moi une année plus ou moins de repos, où j'ai pas non plus trop charbonné le contenu, j'ai fait ce que je pouvais avec l'énergie que j'avais, j'ai généré la somme de 80 000 € en sponsoring. Et 80 000 €, bien que ça reste une très grosse somme, comme je l'ai dit, cette année-là, j'en ai fait moins que d'habitude, puisqu'en 2023, je vois que j'ai fait pour un peu plus de 130 000 € en sponsoring. Ça fait quand même des chiffres énormes, hein. Mais attendez, parce que comme je le dis, pour l'instant, on parle de chiffre d'affaires vraiment, c'est pas forcément ce qui retombe dans ma poche. Mais évidemment, ce qui retombe dans ma poche, je vais vous le dire aussi. Là, pour l'année 2025, étant donné qu'elle n'est pas terminée, hein, on est seulement en mai, j'ai pas vraiment encore de chiffres à vous donner, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis actuellement à 43 000 € de revenus juste avec les sponsoring, sachant que même si je produis pas mal de vidéos, vous pouvez voir qu'il y a des moments où je suis un peu moins constant, des moments où je vais pas mettre de sponsoring, même si c'est plutôt rare, hein, c'est vrai ces derniers temps, et que ces derniers temps, je fais plus des intégrations que des vidéos dédiées, c'est-à-dire des petits sponsoring à la place des gros. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais vous expliquer juste après. Mais donc voilà, on est plus ou moins à la moitié de l'année et j'en arrive plus ou moins à la moitié du chiffre d'affaires de l'an dernier, sachant que on peut faire des chiffres d'affaires énormes entre novembre et décembre. Il se peut qu'à cette période-là, je tape du 30 000, 40 000, 50 000 € juste en 2 mois, juste avec le sponsoring. Ce qui fait que ça peut très vite faire gonfler le chiffre d'affaires de sponsoring à 100 000, 120 000, voire 150 000 €. Et donc, maintenant qu'on a parlé d'argent, comment ça se passe le sponsoring? Comment ça s'applique? Eh bien, comme vous le savez, en général, c'est les marques qui viennent vers nous pour nous proposer une vidéo ou une intégration de produits. Imaginons, voilà, Razer viennent vers moi pour ce casque, ils vont avoir deux types de propositions. Soit ils vont vouloir une intégration, c'est-à-dire un format comme j'ai fait tout à l'heure avec Ursidiki, hein, présenter un produit pendant 1 minute, 1 minute 30, mais que ça ne prenne pas vraiment toute la vidéo, que ce soit un peu comme une coupure publicitaire en fait. Et comme n'importe quel sponsoring, on a des termes et des conditions, c'est-à-dire qu'on va nous dire, voilà, on aimerait bien que tu mettes peut-être ça en avant sur le produit, ou alors peut-être qu'ils n'auront pas d'exigence du tout et qu'ils vont demander qu'on soit juste sincère sur le produit. C'est le cas de pas mal de marques dans l'hardware, hein. Mine de rien, il y en a juste qui aiment pas qu'on leur pisse dessus ouvertement, mais c'est normal, je pense que personne n'a envie de dépenser de l'argent pour se faire pisser dessus. Mais par exemple, il y a plein de marques, sans citer de nom, qui ne sont pas dérangées par le fait qu'on critique un petit peu le produit, qu'on dise qu'il est peut-être trop cher, même si généralement ils vont préférer qu'on utilise des termes un petit peu plus doux, un peu plus lisses, hein, plutôt dire onéreux plutôt que de dire c'est trop cher, ce qui en soi se comprend parce que ils investissent pour avoir, mine de rien, une publicité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais sans pour autant se faire rentrer dedans. C'est juste à nous, enfin, je vais plutôt parler pour moi parce que je sais pas du tout comment procèdent les autres, mais voilà, ça va être à moi d'accepter ou non ces conditions et d'essayer de faire en sorte que ça convienne aussi bien à l'audience, donc au consommateur, qu'à la marque. C'est-à-dire que si le produit est présentable, je le présente et avec joie. Si c'est de la merde, généralement je vais pas le présenter, hein, et encore moins pour de l'argent, la marque voudra pas. Et dans ce genre de situation, ce qui se passe, c'est que la marque envoie le produit. Si je l'aime pas du tout, je dis à la marque, écoutez, moi en fait en vidéo je vais vraiment pas être sympa avec. Donc là, soit la marque me dit vas-y, pas de souci, c'est pas grave, on paye quand même. Soit elle me dit écoute, on préfère que tu fasses pas la vidéo, alors t'inquiète, soit tu peux garder le produit, soit de le renvoyer, mais voilà, on annule la vidéo. Et c'est ce qui se passe généralement, c'est normal. Après ça, c'est dans le cadre d'une vidéo sponsorisée, pas de la dotation, c'est-à-dire les vidéos où les marques ne payent pas pour présenter un produit. Là, par rapport au sponsoring, il n'y a pas de droit de regard sur la vidéo. Parce que oui, il y a un droit de regard sur une vidéo sponsorisée, c'est-à-dire que la marque va vouloir voir la vidéo avant sa publication. Elle va généralement faire des retours en disant ça on aime bien, ça on n'aime pas, ou alors ne pas faire du tout de retour. Moi, ça m'arrive dans 95% des cas que la vidéo passe du premier coup et que la marque n'ait rien à redire, hein, ne me disent pas il faut corriger ça, il faut faire ci, parfois peut-être une petite correction pour un logo pas assez visible ou alors parce que j'ai peut-être cité une autre marque dans la vidéo donc ça leur va pas, c'est normal. Mais voilà, généralement la marque a le droit de donner un avis final sur la vidéo puisqu'elle la paye. Moi en général c'est toujours assez positif de leur part, donc la vidéo passe et voilà, j'ai pas de correction à faire dessus. Et ça, quoi qu'en pensent les gens, voilà, aujourd'hui moi je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Est-ce que mon avis est pertinent? Est-ce qu'il ne l'est pas? Je sais pas, mais en tout cas,
je respecte mes valeurs et mes valeurs c'est pas de vendre des trucs que j'aime pas. Donc moi vraiment la seule chose à laquelle je pense quand je fais une vidéo comme ça, ma valeur on va dire, hein, c'est de me dire voilà, si j'aime le produit, j'en fais une vidéo et je dis ce que j'en pense, et si je l'aime pas, je fais rien. Parce que ça me ferait chier à l'inverse qu'un youtubeur me vende une merde que je vais acheter et me faire escroquer. Et donc une intégration, ça dure à peu près 1 minute 30, ça se trouve dans le premier tiers ou le premier quart de la vidéo, donc à partir de 3 ou 4 minutes de vidéo, on balance la sponsor. Et il faut savoir que je fais payer mes intégrations sponsorisées 2 000 €. Évidemment, ces prix montent ou descendent en fonction des périodes, en fonction de la demande, des vues que je fais. J'ai déjà eu des périodes où mes intégrations, elles étaient plutôt à 3 000 ou 4 000 €, mais parce que là, je tapais des scores de ouf et parce que le mois de novembre et décembre, c'est des mois où les marques commandent beaucoup aussi. Et donc voilà, pour une intégration, mon tarif est actuellement fixé à 2 000 €. Ça change, parfois plus, parfois moins. Et généralement, je pioche dans des produits qui concerne l'hardware, que ce soit du software, que ce soit des périphériques, des composants. Et évidemment, ma seule condition envers moi-même pour vous présenter des produits, c'est de me dire que c'est le genre de produit que je pourrais moi-même acheter. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas parce que quand j'ai besoin d'une clé Windows pour des nouveaux PC, pour des installations ou quoi, je les achète sur Vipure CDKey, je ne leur demande pas de clé gratuite. Un autre format pour les sponsoring, ça va être les vidéos dédiées. Donc, il se peut totalement que Razer ne veulent pas une simple intégration pour son casque, mais veulent une vie. Et là, il n'y a pas de sponsor. Hein. J'ai pris un objet au hasard qui se trouvait là-bas dans une de mes étagères, il n'y a absolument pas de sponsor, Razer n'ont pas la main sur cette vidéo, je vous le dis direct, on sait jamais. Hein. Mais donc voilà, Razer, Corsair, Logitech, n'importe quelle marque qui fait des produits, qui fait des casques, peu importe, va venir me dire, bah voilà, nous on veut pas juste une petite pub, mais on veut une vidéo complète. C'est-à-dire une vidéo review où je vais donner mon avis sur le produit et où je n'aurai pas de script. On a généralement des briefs pour les sponsoring qui nous disent, voilà, la vidéo doit sortir avant telle date, la vidéo devra durer plus ou moins autant de temps, même si ça se fait de moins en moins. Si on a envie de faire des vidéos de 40 minutes ou de 8 minutes, on le fait. Et parfois, il y a des points clés et des restrictions. Les points clés, ça va être de dire, bah voilà, sur ce périphérique qui a telle technologie, on aimerait bien que t'en parles avec ton avis. Et les points à éviter, bah, ça va être des trucs très communs, des trucs qui sont assez sensibles en vidéo. Voilà, quand on fait de l'influence, on va nous dire, ne parle pas de politique dans ta vidéo, ne parle pas de religion, ne parle pas de tabac, d'alcool, de drogue. Bon, tous des sujets un petit peu sensibles. Veuillez m'excuser, j'ai une petite soif. Et ce nectar des dieux, là, c'est pas du tout un sponsoring, je vous le dis tout de suite. Ah, putain, quel délice. Et donc, bah, en fait, les sponsoring en vidéo dédiée, c'est comme des reviews classiques, sauf que bah, on va s'engager auprès de la marque de ne pas parler de tous ces sujets sensibles, de ne pas citer d'autres marques, puisque bah, une marque paye pour avoir de la visibilité, c'est normal qu'on ne va pas parler d'une autre marque dans la vidéo. Aussi, on s'engage à ne pas défoncer le produit, mais ça, moi, directement, voilà. Quand une marque me dit on paye pour du positif, j'arrête direct. Et croyez-moi, c'est déjà arrivé plusieurs fois, pas beaucoup, mais pour quelques marques dont je vais pas citer le nom pour pas avoir des problèmes, j'ai eu droit à des petits noms, mais c'est un petit peu trop négatif. Du coup, j'ai dit, ah ben d'accord, du coup, on arrête tout. Et oui, c'est déjà arrivé, pas souvent, mais voilà. En général, quand ça arrive, je m'engage à plus rebosser avec la marque par la suite. Parce qu'on sait qu'on sera pas sur la même longueur d'onde et surtout que j'ai pas envie de perdre du temps pour rien. Et alors, me concernant, en général, pour ce genre de vidéo, je vais être plutôt dans les 3500, voire 4 000 €. C'est beaucoup plus de travail qu'une intégration, donc forcément le prix monte. Mais bon, c'est pas parce qu'une intégration ça dure 1 minute que du coup on doit faire x10 si on fait une vidéo qui fait 10 minutes. C'est pas comme ça que ça marche, ce serait un petit peu trop cher et les marques seraient pas d'accord. Encore une fois, ce prix peut être plus élevé en fonction de la période. Pas moins, si je venais à baisser de prix, c'est parce que mes vues baisseraient encore beaucoup, mais voilà, sinon j'ai aucune raison de le baisser. Et si ce prix venait à monter, c'est parce que je serais dans une période où je fais plus de vues, ou alors que c'est une période chargée, où il y a beaucoup de demandes et que bon, on peut pas servir tout le monde, je peux pas non plus faire 45 vidéos par mois étant donné que je bosse seul, et du coup, là, il y aura de la négociation avec la marque pour dire, voilà, en fait, il y a déjà trop de marques qui m'ont demandé ce mois-ci, donc si vous voulez passer avant, il va falloir rallonger un petit billet en plus. Et là, soit de la marque, elle accepte, soit elle accepte pas. À une époque où je faisais un peu plus de vues, j'ai fait payer des vidéos à 6 000, 7 000 € parce que il y avait beaucoup plus de visibilité derrière. J'ai déjà fait payer une vidéo à 8 000, voire 9 000 €, je sais plus exactement. Et le pire, c'est que la vidéo et la flop, j'étais pas très serein, j'étais pas à l'aise. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Parfois aussi, les marques payent un tarif qui est fixé pour autant de vues, même si on fixe rarement des tarifs aux vues maintenant, mais moi avec mon agence on se dit voilà, avec le travail fourni derrière plus les vues que ça fait actuellement, le prix c'est ça. Mais si disons qu'on s'est basé sur 30 000 ou 40 000 vues pour faire le prix et que la vidéo en un coup elle fait 200 000 vues, évidemment on va pas aller dire à la marque allongez un petit peu d'argent s'il vous plaît. C'est le jeu, c'est comme ça, donc ça marche dans les deux sens. Et pour vous dire, le plus gros billet qu'on m'ait proposé pour une vidéo, pour un produit, c'était une vidéo dédiée et on m'a proposé jusqu'à 10 000 €. Au début c'était plus bas et j'ai dit non plusieurs fois et c'est monté jusqu'à 10 000. Et j'ai quand même refusé, c'est con, c'est 10 000 €, c'est beaucoup, mais j'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo. La première raison c'est que de 1, le produit m'intéressait pas plus que ça, il avait rien d'incroyable. Pour vous dire, c'est un
micro. Je vais pas citer la marque ni le modèle, c'était juste un micro. Une vidéo micro sur ma chaîne, ça va faire 2000 ou 3000 vues. Et donc, bah, c'est pas très bon pour mes stats qui sont déjà pas ouf non plus. Et comme je l'ai dit, bah, par-dessus le marché, le produit m'intéressait pas plus que ça. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai dit à la marque. Je leur ai dit, voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo qui va pas fonctionner et qu'en plus de ça, vous allez payer une fortune parce que du coup, bah, vous allez pas être content derrière, donc on va être un petit peu en embrouille après, et je veux pas ça. Et puis bah surtout, le plus évident, c'est que même pour 10 000 €, j'avais pas envie de vous dire qu'un produit était super et de vous faire une review de 10 minutes dessus, alors que bah au final, je le trouvais pas si ouf que ça. Donc voilà, ça c'est un truc qui s'est passé plus ou moins l'été dernier, il me semble, il y a presque un an, et bah, je regrette pas. Et il y a un truc que j'ai pas précisé, mais qui rentre en compte dans l'équation, quand je fais un sponsoring, sauf pour Vipure Sidiki, Vipure Sidiki c'est moi qui le gère tout seul, mais pour tout le reste, donc les marques hardware comme Corsair, comme Messi, Asus ROG, peu importe les marques hardware, bah, j'ai une agence qui gère ça à ma place pour me faire gagner du temps, parce que moi j'aime pas du tout chipoter, j'aime pas les négociations, j'aime pas les échanges de mails, ça me saoule. Ça fait partie du métier, il y a une période où je l'ai fait, où j'étais à fond là-dedans. Aujourd'hui voilà, je me suis rendu compte il y a quelques temps bah, que c'est assez chronophage, ça m'intéresse pas, ça me fatigue plus qu'autre chose. Autant tourner des vidéos, les monter et tout, j'ai plein d'énergie et tout ça, mais les mails ça me fatigue de ouf, donc voilà. J'ai délégué ça à une agence avec qui je bosse, qui sont spécialisés dans les marques hardware, hein, donc c'est pas n'importe quelle agence qui va juste s'occuper des influenceurs. Et eux, pour se rémunérer du fait qu'ils ont négocié pour moi, qu'ils ont bossé avec moi, pas sur la vidéo, mais sur les échanges avec la marque, bah, ils vont prendre une commission. Évidemment, la commission, je ne vais pas la donner dans cette vidéo, elle est fixée sur un contrat, mais ça ne regarde que nous. Mais je peux vous dire que c'est pas une super grosse commission, comme certaines agences qui vont vite prendre du 20-30% sur n'importe quelle vidéo, peu importe le prix. Ah oui, et j'en ai pas parlé, mais il y a un nouveau format de sponsoring qui est arrivé pour moi il y a pas très longtemps, je faisais pas ça avant, c'est assez récent. Donc c'est le format vertical, tout ce qui est short, TikTok, réel. Et donc bah, une vidéo en format vertical qui dure 1 minute que je vais pouvoir publier sur tous les réseaux à la fois, soit sur certains. Généralement, je les publie surtout sur Instagram et TikTok parce que je suis pas super fan des shorts sur YouTube. Mais donc, pour publier un short, donc une vidéo d'un produit sur Instagram et sur TikTok, sachant que ça va être la même vidéo, bah là, je demande autour des 1500 €. Enfin, c'est plutôt 1300, 1500 € en fonction de ce que demande la marque et sur quel réseau elle veut les publier. Et ça, c'est pas encore forcément ce qui est le plus demandé pour l'instant. Mais c'est un truc de ouf. Parce que souvent, ça va être pour présenter un produit et pour faire un déballage d'un produit, citer quelques specs et voilà, donner un avis assez neutre. C'est-à-dire que quand je fais un format vertical, c'est vraiment une publicité. Je ne donne pas d'avis, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal. C'est vraiment, je montre le produit, je donne le spec et point barre. Et généralement, ça me prend peut-être 1 heure, 2 heures, voire 3 heures grand max. Et s'il n'y a pas trop de chipotage à faire et que la marque valide assez vite, bah il faut se dire que c'est 1 à 3 heures de boulot pour 1300 € en chiffre d'affaires, hein, en chiffre brut, mais c'est quand même énorme. Quand je travaillais dans la vidéo hors YouTube, donc quand j'étais réalisateur indépendant, là je demandais 100 € de l'heure, en brut et hors TVA. Et souvent dans la vidéo, on parle en demi-journée, donc ça va être genre 400 € la demi-journée, 800 € la journée. Ce qui en soi paraît énorme si tu as des contrats tous les jours. Et là, se dire qu'en quelques heures, on peut taper des sommes comme ça, et encore, moi je suis pas un youtubeur énorme, hein. Je fais plus des vues si énormes que ça, donc dites-vous que d'autres qui font beaucoup plus de vues et qui sont beaucoup plus grands, ça y va fort, hein. Donc ça, bah, c'est un format qui est encore assez nouveau, que j'essaye de développer parce que mine de rien, c'est chouette à faire, c'est intéressant, c'est créatif, et puis surtout, bon, bah, c'est un bon modèle économique, c'est un bon format pour rentrer de l'argent mine de rien. Et surtout, bah, pour faire quelque chose que j'aime bien. Et donc, bah, tout ça, les intégrations, les vidéos dédiées et les formats verticaux, c'est ce qui est englobé donc dans la case du sponsoring, et c'est ce que moi je fais le plus parce que d'une certaine manière, c'est ce qui me laisse le plus de liberté, on va dire, parce que du coup, quand j'intègre Vipure Sidiki, je peux choisir mes sujets de vidéo, je peux parler de ce que je veux dans tout le reste de la vidéo. Je dois pas m'empêcher de prendre l'une ou l'autre marque ou de parler de ça ou de ça. Non, je fais vraiment ce que je veux. Et donc pour moi, bah, ça me permet de parler des sujets que je veux de manière totalement franche, sans absolument aucune restriction, même si généralement les restrictions, j'essaye de les adoucir au maximum parce que j'aime pas être restreint. Et c'est la raison pour laquelle j'opte sur ce modèle-là plutôt que celui dont je vais vous parler juste après, qui est l'affiliation. Mais sachez en tout cas pour ceux qui me suivent que personnellement, je me suis toujours juré à moi-même, je m'efforce toujours d'être le plus sincère possible, sans vouloir me donner un genre, hein, sans essayer de forcer ou quoi, mais parce que voilà, influenceur ou pas influenceur, argent ou pas argent, je me dis que moi personnellement, j'aurais pas envie qu'on se foute de ma gueule à travers d'une vidéo, j'aurais pas envie qu'on me vende de la merde. Et c'est pourquoi je fais toujours super attention à mes choix. Malheureusement, parfois ça plaît pas à certains, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Et j'ai jamais essayé de tromper personne ou de vendre de la merde pour de l'argent. L'autre grosse source d'argent en parallèle au sponsoring, c'est pas toujours soit l'un soit de l'autre, hein. Il y a moyen de charbonner et de faire les deux en même temps, de se mettre bien avec tous les deux, mais bon, faut avoir vraiment beaucoup d'énergie et pouvoir
bosser tout le temps non-stop ou bosser avec des gens. Moi, comme c'est pas mon cas, je bosse pratiquement tout le temps tout seul, hein, à part pour tout ce qui est miniature, je délègue, mais sinon, je tourne moi-même mes vidéos, je monte moi-même mes vidéos, je réfléchis tout seul mes vidéos. Donc voilà, je préfère mettre bien de l'énergie dans une vidéo plutôt que de me disperser dans trop de vidéos en même temps. Mais donc, avec suffisamment de temps et d'énergie, il y a moyen de bombarder aussi bien le sponsoring que l'affiliation. L'affiliation, c'est un format qui va rapporter extrêmement beaucoup d'argent, surtout en ce moment avec Amazon, et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est un modèle qui va aussi laisser une certaine liberté, jusqu'à un certain point, mais ça aussi je vais vous en parler. L'affiliation, ça se fait avec plein de plateformes différentes. Nous, pour l'hardware, pour la tech, on utilise principalement Amazon, qui sont probablement les plus intéressants aujourd'hui, mais on peut utiliser aussi des plateformes comme Awin, qui vont nous permettre l'affiliation sur divers sites, comme Cdiscount, comme la Fnac, comme Memory PC, PC Componentes, bref. Awin, c'est une plateforme en fait qui va nous permettre de faire de l'affiliation sur plein de sites de vente. L'affiliation, c'est juste prendre un petit pourcentage de ce que va toucher le site en termes d'argent sur ce que vous allez acheter. Ça veut dire que voilà, vous achetez un produit 100 €, vous allez payer la somme que vous devez payer normalement, hein. On ne fait pas en sorte que vous payez plus, mais voilà, sur ces 100 €, nous on va prendre un pourcentage qui va généralement de 2 à 5% grand maximum en fonction du produit. Ça veut dire que sur la somme finale que touchera le site, comme Amazon par exemple, nous on aura cette commission pour nous, ils toucheront certes un petit peu moins d'argent, mais avec la force de visibilité qu'on peut offrir sur nos chaînes, ils feront plus de ventes. Et donc eux, ça signifie juste toucher un peu moins d'argent à l'unité, mais vendre en plus grosse quantité. Donc c'est vachement plus intéressant. Ouais. Et moi, il faut savoir que Awin, je suis inscrit dessus. Hein. J'ai de l'affiliation sur Cdiscount, j'ai de l'affiliation sur Memory PC, sur absolument tous les sites, mais c'est pas ce qui m'intéresse parce que moi, personnellement, j'achète pratiquement tout sur Amazon. Et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je ne bosse qu'avec Amazon sur ma chaîne, c'est que, encore une fois, je ne vais pas vous vendre ce que je n'achète pas. Non pas que les sites comme Cdiscount, Rue du Commerce, Memory PC soient pas fiables, hein, c'est absolument pas ce que je dis. Mais oui, je préfère aller là où j'ai de l'affiliation, même si au final j'en ai partout de l'affiliation, mais je préfère surtout aller là où moi j'achète. Sauf si évidemment il n'y a pas de dispo sur Amazon, je vous mettrai des liens affiliés d'autres choses. Mais croyez-moi, Amazon, de plus en plus ça va passer chez eux. Hein. S'il y en a qui passaient par d'autres plateformes et tout, c'est fini tout ça maintenant. Je pense que tout le monde va bien rester chez Amazon et vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que le taux de commission chez Amazon, il est pas vraiment fixe. Il est fixe en fonction de la catégorie de produits qu'on vend, mais il est pas fixe pour tous ceux qui font de l'affiliation sur YouTube. C'est-à-dire que quelqu'un qui vend des produits tech pour la maison, genre des produits tech de cuisine ou alors produits tech de voiture, vont toucher peut-être 5, 6, 7%. Les influenceurs et influenceuses qui font dans les vêtements, dans la beauté, dans tout ce qui est lifestyle et tout, eux, ils vont peut-être avoir plutôt entre 7 et 10% d'affiliation. Et nous, les youtubeurs hardware, on est pas super bien placé parce que notre affiliation elle est plutôt à 3 et maximum 4% en fonction du produit. L'hardware c'est pas une catégorie de produits où il y a des marges de zinzin sur Amazon, donc ils peuvent pas nous mettre une commission beaucoup plus haute. En général ça va être 3% de commission et 4% si on fait autant de ventes. Et encore une fois, pour ne pas trop tourner autour du pot, je vais tout de suite vous donner des chiffres que j'ai fait. À savoir que de l'affiliation, moi j'en ai jamais fait énormément. Il y a des compères à moi sur YouTube comme Yada, comme Guillaume ou quoi qui font beaucoup plus dans l'affiliation et d'autres encore, en fait il y en a beaucoup. Moi ça a jamais été trop mon truc et je vais vous expliquer pourquoi, mais avant ça je vais vous dire, l'année dernière avec mon petit rythme de publication sur YouTube où j'ai pas beaucoup bossé, j'ai fait 11 000 € d'affiliation. C'est vraiment pas beaucoup. Pour vous dire, quelqu'un qui travaille bien sur l'affiliation et qui fait quelques vues en plus, il peut se faire entre 100 000, 150 000, voire 200 000 € d'affiliation sur l'année. Et non, c'est pas une blague. Sur l'année 2023, j'ai fait à peu près 22 000 € d'affiliation, ce qui est déjà un peu plus. Mais et sur l'année 2022, j'ai fait 25 000 € d'affiliation. Alors vous allez me dire que c'est pas si équivalent que ça au sponsoring où ça peut être dans les 100 000, 150 000 €. Mais comme je l'ai dit, il faut savoir que moi déjà, je travaille pas énormément l'affiliation. Les seules vidéos affiliation que j'ai réellement fait, c'est quand je faisais des top accessoires à moins de 30 ou 20 € par exemple. Et encore, ça fait un petit moment que j'en fais plus trop. Et très souvent, ça va être des objets à bas prix. Donc il y aura plein de commissions, mais ça va être des petites commissions. Mais à part ça, c'est pas un format de vidéo que j'aime faire en priorité. Non pas que j'aime pas du tout faire ça, hein. C'est juste que le point de vue créatif, pour moi, il est vraiment moindre. Souvent, quand on va faire de l'affiliation, en fait, on va mettre en avant plein de produits en espérant qu'ils soient achetés pour avoir un retour, du coup. Là où, les sponsoring, moi, je m'en fous un petit peu qu'il y ait des retours ou non, hein. Si c'est le cas, tant mieux, comme ça, peut-être que la marque reviendra avec un budget une prochaine fois. Si c'est pas le cas, tant pis. Surtout que la masse de vente doit être bien moins grosse, hein. Imaginons que, j'ai été payé 4 000 € pour une vidéo dédiée. Si le produit vaut 1 000 €, ça veut dire que sur quel produit acheté, la marque aura déjà remboursé son investissement.
exclusivement. Et au-delà de ça, ils essayent pas de récupérer seulement de l'argent sur ce qu'ils ont investi, mais beaucoup de visibilité. Et le sponsoring, ça va être surtout de bombarder beaucoup de produits où on va toucher des petites commissions, mais voilà, en espérant au maximum que ça va rentrer, que les gens vont acheter. Et du coup, bon, bah, on va se retrouver avec des vidéos affiliation où il va y avoir 10, 20, 30, 50, 60 produits présentés et où tous les liens seront en description. Bon, c'est un format comme un autre, mais voilà, moi ça me plaît pas de ouf. C'est pas que j'aime pas le faire, mais je préfère nettement faire des vidéos où je raconte des histoires, où je vais donner des conseils, où je vais review un produit, et où donc il y aura un aspect un peu plus créatif au niveau de la mise en scène, au niveau des plans, des recherches à faire pour avoir de quoi traiter son sujet. C'est des vidéos que j'ai déjà faites dans le passé, c'est des vidéos qui sont encore faites aujourd'hui sur d'autres chaînes, hein, où on va dire voilà, top casque, top clavier, la meilleure config à tel prix, les 5 meilleures configs de l'année, le meilleur processeur de l'année, les meilleures cartes graphiques, voilà, tous les trucs comme ça, où en fait le but de la vidéo, ça va être de faire des comparatifs entre les différents produits, de vous donner les prix, pourquoi il faut l'acheter, pourquoi il ne faut pas l'acheter, mais le truc un petit peu iceberg derrière tout ça, c'est que c'est surtout des vidéos affiliation, ce qui en soi n'est pas un mal, puisque tout travail mérite salaire, surtout quand on est concentré exclusivement sur YouTube. Mais voilà, moi c'est pas quelque chose qui me plaît forcément, alors que aujourd'hui ça peut rapporter vraiment beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de youtubeurs tech et hardware aujourd'hui qui ont fait des chaînes secondaires, mais moi j'en ai une, mais bon, je crois que je sors 3 vidéos par an dessus. Des chaînes dans lesquelles ça va être vraiment 100% affiliation avec des vidéos un petit peu plus simples à produire, mais qui vont rapporter beaucoup plus d'argent. Et il faut savoir que l'affiliation, quand tu gères bien ton coût, tu peux te faire, je sais pas, 10 000, 15 000 euros, on va dire, sur le mois. Et en plus de ça, les vidéos affiliation, on peut rajouter par-dessus des sponsoring. C'est pour ça que tous les autres ont aussi des sites de clé Windows qui peuvent facilement intégrer dans ce genre de vidéo, puisque ce n'est pas des produits concurrents. Mais par exemple, dans une vidéo où je fais une intégration pour un produit Corsair, je pourrais pas parler de produits sur Amazon qui sont du Asus, qui sont du Razer, qui sont du SteelSeries, puisque ça rentre en conflit avec la marque. Et donc c'est pour ça que malgré qu'il y ait ce point de vue créatif qui est pas du tout intéressant dans les vidéos type affiliation, il y a le point de vue où on est libre de faire plusieurs choses, de présenter tous les produits qu'on a envie comme on a envie, de manière assez courte, hein, c'est pas non plus la review, c'est juste pour dire voilà, ce produit il est bien, nanana, voilà, vous pouvez l'acheter, hop, il y a un affilié. Et en plus de ça, on peut rajouter une intégration sponsorisée de clé Windows par-dessus, donc le bénéfice il est énorme. Mais comme je l'ai dit, moi, c'est pas ce qui me fait bander le plus en termes de contenu vidéo, donc j'en fais très peu. Mais donc voilà, admettons, quelqu'un qui travaille bien son affiliation et fait encore un minimum de vues, peut se taper du 10 000 euros d'affiliation par mois. Vous faites x12, ça fait 120 000, même si c'est pas aussi facile que ça, puisque parfois il y a des mois qui sont un petit peu plus en dessous, mais parfois on a des mois qui sont aussi bien plus hauts, hein, comme novembre-décembre, là vraiment c'est l'Eldorado. Entre le Black Friday et les fêtes de fin d'année avec tous les cadeaux et tout, laissez tomber, c'est la période où la moula elle rentre de fou. Et alors il faut savoir un truc, c'est que tous les youtubeurs hardware aujourd'hui qui font dans l'affiliation et qui ont un minimum de visibilité, on est en collaboration directe avec Amazon, là où l'affiliation, normalement, ça peut être n'importe qui lance ça. Hein. N'importe quelle personne qui n'est pas forcément influenceur, mais voilà, qui a des petits réseaux, qui fait un petit peu de vues ou quoi, peut rentrer dans le programme d'affiliation de YouTube, d'Amazon, pardon. Mais nous qui faisons un peu plus de vues, qui avons un... je sais pas comment je pourrais dire, un statut peut-être un peu plus mis en avant que les autres, on est dans ce qu'on appelle le programme partenaire. Et donc, on travaille en direct avec Amazon et donc on a le droit à de très gros avantages, notamment des bonus qui avant ne s'appliquaient que à certaines périodes et qui maintenant s'appliquent tous les mois. Et comment vous dire qu'en faisant autour des 10 000 euros d'affiliation par mois avec Amazon, on peut avoir un bonus de peut-être 10 000 euros supplémentaires. Allez, je dis ça au pif, à la volée, je donne une très grosse fourchette, mais aujourd'hui, avec ces bonus, avec tous ces avantages, il y a moyen de se faire 20 000 euros par mois facilement, et je vous laisse donc en conclure qu'on peut très facilement dépasser les 200 000 euros de chiffre d'affaires juste avec l'affiliation Amazon. J'ai bien dit dépasser, ça peut être un petit peu en dessous, mais ça peut être beaucoup plus au-dessus aussi. Et à ça, vous rajoutez le fait de pouvoir très facilement rajouter des intégrations en vidéo, l'affiliation, c'est vraiment le meilleur plan, mais il faut être motivé, il faut vouloir le faire et il faut être au taquet. Et vous voyez, l'un dans l'autre, youtubeur ça peut rapporter, mais youtubeur tech, youtubeur hardware, ça peut rapporter vraiment beaucoup malgré qu'on fasse pas des vues de fou. Parce que je peux vous dire que si on faisait les vues des Américains, étant donné qu'eux ils touchent beaucoup plus de monde vu qu'ils sont un langage universel, les Américains ou n'importe quel anglophone d'ailleurs, là on comprend vite pourquoi ils ont des équipes et des studios de zinzin, hein. Là où nous, on galère un petit peu plus. On peut travailler avec des cadreurs, avec des monteurs, avoir des managers, miniatures, tout ça, mais on n'en est pas encore au stade où on peut acheter
des énormes immeubles et avoir des équipes de prod comme les vidéastes hardware anglophones. Mais comme je l'ai dit, c'est pas fini parce qu'il y a un petit cheat code en plus. Et ce cheat code, c'est les droits d'auteur. Il y a un organisme qui s'appelle la SACD. En Belgique, on a la SACD, mais on en a un autre qui s'appelle également la SCAM. Et d'ailleurs, il porte bien son nom. Ce sont des sociétés qui œuvrent, qui travaillent pour les artistes, que ce soit des artistes vidéo, pour des écrivains, pour des humoristes qui se produisent sur scène. En fait, n'importe qui a une image ou qui a une œuvre qu'il veut déclarer. Parce que oui, peu importe sa qualité, peu importe sa durée et ce qu'en pensent les gens, une vidéo, c'est une œuvre. Attention, j'ai pas dit une œuvre d'art. Ce que je suis en train de faire là, c'est pas de l'art. Je raconte ma vie, c'est tout. Et du coup, cette œuvre, il y a des droits d'image dessus et ces droits à l'image, ils se font payer. Et ce qui se passe, c'est que les organismes comme la SACD ou la SCAM vont récupérer à YouTube, à la télévision et n'importe quelle plateforme où vont passer nos vidéos, de l'argent qui nous reviendra directement. Contrairement à tout le reste où c'était du chiffre d'affaires, là, ça va directement dans notre poche. Évidemment, c'est imposé, mais ça vient directement dans notre poche. Et en fait, là, encore une fois, c'est calculé non pas avec la publicité, mais à la vue. Encore une fois, ça va être compté plus ou moins en 1000 vues, mais cette fois-ci, c'est toutes les vues qui vont être englobées, pas juste celles où il y a de la publicité, mais là, ça va se compter plutôt en centimes. Ce qui fait que tous les trimestres, on peut se retrouver avec des petites enveloppes de 600 €, 1000 €, enfin ça dépend en fait de la période et de combien de vues on va faire, de l'argent qui vient directement dans notre poche et sans qu'on ait rien à faire. Et ça c'est vraiment magique. C'est certes pas des fortunes à côté de tout l'argent que peuvent produire nos sociétés, mais on va jamais cracher dessus, comme je viens de cracher là par exemple, le petit potion qui est sorti sans que je vous le demande. Et ça c'est super bénéf. À savoir que malheureusement, YouTube et n'importe quelle plateforme ont une grosse enveloppe à plusieurs millions pour un petit peu tout le monde sur la plateforme et qui est à partager entre tous les créateurs. Donc ça veut dire que demain, s'il y a un énorme créateur qui fait des millions de vues, qui s'inscrit à la SACD, il va prendre une énorme part, donc il y en aura beaucoup moins pour tous les autres. Et bon, c'est ce qu'on fait des gars comme Squeezie, comme Amixem et tout, ils s'en sont pas gênés. Ils ont raison en soi, même si ils sont pas à plaindre non plus. Mais en soi, comme tous les autres, ils ont le droit de prendre leurs droits d'auteur et ce qui fait qu'ils prennent des énormes parts sur ces enveloppes. Ce qui fait que nous, on ramasse un petit peu les miettes. Mais bon, on va pas s'en plaindre, comme je l'ai dit, on doit pas faire grand chose de plus pour avoir tout ça et c'est toujours bien d'avoir ça dans la poche à des moments où on n'a pas demandé. Et alors, dernier point de ce qu'on peut recevoir en avantage, pour moi, ça c'est pas du financier parce que on sait pas en faire grand chose. On reçoit des produits comme j'ai montré pour présenter des vidéos. Faut savoir qu'on ne les reçoit pas en cadeau. Ce ne sont pas des cadeaux. On fait des vidéos on donne de la visibilité à ce produit, donc on donne de la visibilité à la marque, on crée une vidéo, même si elle n'est pas vue, on travaille sur la vidéo et puis elle va être vue. Donc forcément, le travail d'une vidéo et la visibilité qu'elle apporte, c'est pas gratuit. Donc c'est un petit peu une contrepartie, un échange vis-à-vis de la marque. La marque t'envoie un produit, tu fais une vidéo dessus. Après, moi j'accepte de moins en moins de faire des vidéos en l'échange de produits, parce que du coup c'est des vidéos plus ou moins gratos. Parce que c'est très cool d'avoir une 5070 Ti comme je l'ai ici, et puis d'avoir une 5080 et puis une 5090 et tout, mais quand j'en ai déjà, qu'est-ce que je fais des autres? Je les mange, je les donne à mon proprio pour payer le loyer? Non, c'est pas de l'argent, ça c'est des produits et c'est génial parce que c'est des produits qui valent de l'argent certes, mais avec lesquels on sait pas faire grand chose d'un point de vue financier. Enfin, on va pas les revendre tout le temps. Imagine si je reçois 50 cartes graphiques sur le mois, je vais pas passer mon temps sur le Bon Coin ou sur eBay à tout vendre. Très souvent, ça va être des produits qui vont être reçus avec une facture à 0 €, mais qui du coup vont être des produits liés à notre entreprise. Pas pour tous, mais très souvent c'est le cas, notamment quand je faisais des lives 24 heures sur Twitch où je faisais gagner des cadeaux toutes les heures, des concours sur mon Discord, sur Insta, bref. En plus, c'est des produits que les marques aiment pas trop qu'on revende, même si ils ont pas trop leur mot à dire là-dessus puisque ça nous appartient et que si on devait rien vendre et rien faire et rien ci, rien ça, on se retrouverait avec des montagnes de périphériques composants avec lesquels on saurait rien faire. Et évidemment, là, les marques nous diraient oui, mais fais un concours et tout. Oui, ça les arrange bien puisque ça leur fait de la visibilité. Les marques, faut pas trop nous prendre pour des débiles non plus, on connaît un peu le marketing, on connaît la communication. Et donc voilà, si on a qui revendent tous leurs produits, même si les marques n'aiment pas ça, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent et tant pis pour la marque si ça la froisse. Moi, généralement, ça va être des produits que je vais réutiliser, comme le PC qui est à côté de moi. S'il y a des cartes graphiques en trop, je vais les donner autour de moi. Je veux en faire des vidéos avec des types de configs différentes et tout. Bon, il y a plein de choses à faire, mais parfois, je m'en débarrasse parce que j'ai pas envie que mon studio ressemble à LDLC. Mais donc, vous voyez, ça, c'est un avantage qu'on peut avoir de recevoir des produits sans payer. De temps en temps, ça peut être cool pour se faire un gros PC. Par exemple, celui qui est à côté de moi, il a coûté plus de 10 000 balles. Bon, là, ça fait vachement plaisir contre une vidéo. Mais pour le reste, c'est pas toujours un avantage. C'est juste cool pour la vidéo, pour parfois l'exclusivité, mais au final, ça a plus rien de faux avec le temps. Parce qu'on a déjà ces produits-là, parce qu'ils se ressemblent tous et parce qu'on sait plus en faire grand-chose. Je sais que des gens qui commencent la vidéo aimeraient beaucoup recevoir des produits comme ça, donc moi je m'en plains pas, au contraire, j'aime bien bosser comme ça. Mais c'est pour dire que les produits qu'on reçoit comme ça gratuitement, puisque non, ce n'est pas des cadeaux, on fait des vidéos en échange, on bosse pour, ça impacte pas vraiment nos finances, ça n'impacte pas les revenus qu'on génère. Et donc là, vous avez un petit peu
toutes les méthodes qu'on a pour générer de l'argent et recevoir des produits. Et malgré que je vous ai parlé de toutes ces techniques, malgré que je vous ai donné certains chiffres, ça vous dit toujours pas combien moi je gagne. Eh bien, je vais pas tourner autour du pot. En 2024, je le répète, comme j'ai pas énormément bossé, j'ai généré un chiffre d'affaires de 120 000 euros. Évidemment, c'est un chiffre d'affaires, c'est brut, il n'y a pas encore toutes les déductions qu'il y a eu, toutes les impositions qu'il y a eu. Bon, je sais pas exactement vous dire combien c'est. J'avoue, je me suis pas attardé à faire tout le calcul de toutes les charges que j'ai, tous les impôts et tout, parce que je déteste la comptabilité, mais du coup, pour ne pas parler une autre langue, pour ne pas vous dire des bêtises, moi, ce que je me verse tous les mois, fixe, depuis quelques années maintenant, ça n'a jamais changé, enfin depuis 2021 en tout cas. En 2021, je me versais moins et puis j'ai décidé de me verser plus parce que j'ai déménagé, donc j'ai eu des charges en plus, un loyer plus haut, une voiture, tout ça. Eh bien, je me verse sur mon compte la somme nette de 2300 euros. Et il n'y a pas de dividende de ci ou ça, que dalle. Je n'ai pas de montage fiscal, je n'ai pas plusieurs sociétés, comme j'ai dit, il n'y a pas de dividende ou quoi, non. Je me verse 2300 euros par mois, point barre. 2300 euros, c'est un bon salaire, hein, parce qu'en fait, ça a été calculé pour couvrir mes frais, mes charges. Donc, je paye mon loyer puisque je suis locataire, je ne veux pas acheter. Je paye ma facture d'électricité, d'eau, de gaz, mon abonnement à Internet, téléphonique, ma voiture, les croquettes et autres compléments de mon chien. Enfin bref, tout ce que j'ai à payer dans la vie de tous les jours, c'est couvert par ces 2300 euros plus un petit peu d'argent que je peux mettre de côté chaque mois. Et alors, évidemment, il y a un gros avantage dont j'ai oublié de parler au tournage de cette vidéo, c'est que en tant que société, déjà, je peux payer pas mal de choses, mais en plus de ça, quand on est youtubeur, quand on travaille sur les réseaux, c'est très facile de payer beaucoup de choses grâce à la société. Par exemple, si demain j'ai envie de me taper un petit trip à Ibiza ou à Dubaï ou je ne sais où, je mets 3-4 stories où je fais une vidéo sur une chaîne secondaire et c'est bon, c'est financé. Mais je vous rassure, c'est évidemment pas quelque chose dont j'abuse. Quand je fais des voyages pro, comme par exemple Taïwan pour le Computex, évidemment là c'est la boîte qui rince, puisque c'est un voyage professionnel qui va me rapporter des contacts, qui va me rapporter des contrats, de l'argent, donc c'est normal que ça doive pas sortir de ma poche. Mais par exemple, le voyage que je vais faire cet été pour mes vacances, lui, il est financé de ma poche et même si je mets des vidéos sur ma chaîne secondaire ou sur mes autres réseaux, c'est parce que j'adore faire ça et non pas pour le financer. Mais donc oui, il y a beaucoup d'avantages à pouvoir payer des choses en société sur YouTube, sans abuser bien sûr, je vais pas aller payer mes vêtements en frais de société. Je pourrais certes me payer plus, me mettre plus d'argent à moi dans les poches pour épargner plus pour ma retraite, pour partir encore plus en vacances, pour ci ou ça, mais j'en ai pas envie. Parce que je mise sur mon projet, sur ma société, ma chaîne YouTube, je dois pouvoir payer les gens qui bossent avec moi. Ils sont pas hyper nombreux, mais voilà, il y a mon agence qui prend une commission. Eux, je ne les paye pas, mais ils prennent des commissions sur ce que je touche. Évidemment, seulement sur les sponsorings sur lesquels ils bossent. Pour les miniatures, en fait, je bosse avec 2 personnes pour avoir 2 miniatures par vidéo et j'hésite même dans un futur proche à passer à 3 parce qu'on peut mettre 3 miniatures par vidéo. Et comme ça, j'aurai 3 styles de miniatures différents. Bon, c'est un projet. J'investis beaucoup dans le matériel PC et vidéo, que ce soit dans les caméras, dans les objectifs, dans ma lumière, dans les écrans, même dans mon setup pour lequel j'ai dépensé beaucoup durant l'été dernier. J'ai une deuxième voiture de société qui me sert notamment pour les gros déplacements quand je transporte des setups, du matos, quand je dois aller à certains événements, tourner des vidéos en France, parce que oui, j'habite pas en France. Et évidemment, il y a tout ce qui est impôts, charges, cotisations sociales. C'est quelque chose que je maîtrise pas du tout moi, donc je vais pas en parler dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je paye une comptable tous les mois parce que je ne maîtrise pas du tout ça. Et pour différents projets, différents événements, je vais bosser avec des dessinateurs, des graphistes, des compositeurs, des cadreurs indépendants pour les plus gros projets vidéo où c'est pas moi qui peux cadrer. Là, par exemple, comme je l'ai dit, je dois me rendre au Computex pour couvrir l'événement, histoire d'avoir des vidéos de la matière à mettre sur cette chaîne. Je paye le voyage pour le cadreur qui vient avec moi, je paye l'hôtel pour nous deux. Bref, il y a plein de choses en fait pour lesquelles je trouve que c'est plus intéressant de moi pas trop me payer, comme ça en fait je subviens à mes besoins tranquillement, sans faire d'excès, sans avoir besoin d'une villa 5 étages avec une giga piscine et 18 Chevrolet, Ferrari, tout ça, j'en ai rien à foutre moi perso. Mais du coup, je préfère me payer ce qu'il faut, pas beaucoup plus, et de laisser le reste de l'argent en fait dans ma société pour pouvoir bosser sur mes projets tranquillement et payer les gens avec qui je veux bosser. Et pour vous donner un exemple plus concret, sur l'année 2023 où là j'avais quand même pas mal bossé, j'avais fait un chiffre d'affaires d'environ 180 000 euros il me semble. Et une fois que toutes les charges ont été enlevées, tous les frais, les impôts, les cotisations et tout, j'avais un bénéfice de 50 000 ou 60 000 euros restants. Ce qui est plutôt pas mal pour une petite société composée de une personne. Mais voyez, même s'il y a un esprit très entrepreneurial que je connais la valeur du travail que je produis, de la visibilité que je peux produire, même si c'est très inconstant, même si ça a déjà été beaucoup plus, parfois c'est plus bas, parfois c'est plus haut, ça varie beaucoup. C'est quelque chose qu'il faut valoriser malgré tout, qui permet de rentrer de l'argent, donc il faut pas s'en priver. Mais moi, au-delà du côté financier, puisque comme je vous l'ai dit, mon but ce n'est pas de me mettre un maximum d'argent dans les poches pour super bien vivre et tout, Je vis bien, tranquillement, j'ai des projets qui me font plaisir, je peux vivre de ma passion et tout, c'est
tout ce qui compte. Bah du coup oui, je viens de le dire, ce qui compte le plus pour moi, c'est de pouvoir avoir ce boulot qui me donne cette liberté et surtout qui est un kiff pour moi, même si parfois c'est un petit peu plus compliqué, hein. Il y a des facettes un petit peu plus dures à gérer, même si c'est pas non plus l'autre monde, mais voilà, il y a des moments où on peut se sentir un petit peu dépassé, où on peut avoir un petit peu trop de boulot, pour moi, par exemple, étant donné que je suis seul, c'est compliqué pour moi de bosser au quotidien avec une équipe niveau horaire, niveau envie, niveau... Enfin, j'ai du mal à déléguer tout, surtout dans les domaines qui sont mes domaines de prédilection à la base, hein, le cadrage, le montage, enfin la vidéo, de manière générale, c'est mon truc à moi, donc j'aime bien que tout soit fait comme je l'aime et tout, donc bon, j'ai essayé de franchir ce cap il y a quelques années avec Ernesto, pour ceux qui s'en souviennent. Malheureusement, pour nous deux, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, donc on a dû arrêter de bosser ensemble, et depuis, j'ai pas réitéré l'expérience parce que voilà, c'est de nouveau du temps à mettre avec une personne, à la former, tout ça. Bon, faut en avoir envie et pour l'instant, c'est pas trop mon envie, ni même celle de payer un employé puisque j'ai envie de pouvoir investir de l'argent dans d'autres projets sur la chaîne. J'espère en tout cas que ça vous aura appris des choses, j'espère que ça vous aura intéressé un minimum. Si malgré tout il y a des points que vous n'avez pas trop compris, qui sont un petit peu flous, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. Vous pouvez également en regarder d'autres en cliquant sur l'une de celles qui s'affichent juste ici. Et pour me suivre de plus près et me soutenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouve juste là. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.